Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents dans ce webinaire qui est consacré au MOOC d'aide à l'orientation qui s'intitule Introduction à la psychologie à l'université. Nous avons le plaisir d'accueillir Ophélie Carrera, qui est directrice du département. Non, je me suis trompée, vous n'êtes pas directrice du département de Cergy Université, Ophélie, excusez-moi. Vous appartenez à l'université Toulouse, de Toulouse. Jean Et Jaurès. bon, Jean Jaurès, voilà, excusez-moi. Et eh bien, bonjour. Bonjour Sandrine. Une petite minute consacrée aux consignes, le temps que tout le monde nous rejoigne. Nous allons rester ensemble 55 minutes jusqu'à 17h25 plus précisément. Nous allons avoir la possibilité d'évoquer plein de sujets autour de l'enseignement de la psychologie et des métiers en débouché. Il y a un chat sur votre droite, ce sera pour vous le moyen de nous poser des questions. Et n'hésitez pas à les poser un petit peu au fil de l'eau, et Ophélie va y répondre à la fin de sa présentation. Les questions seront relayées à l'oral, de manière à ce que tout le monde puisse bénéficier à la fois de la question, mais également de la réponse. Lorsque ce webinaire sera terminé, environ 1 heure plus tard, vous allez recevoir un mail qui contient un certain nombre d'URL pour vous inscrire au MOOC d'orientation Introduction à la psychologie à l'université. Je vous rappelle que ce webinaire n'est pas le MOOC. Ce webinaire présente le MOOC. Un MOOC, qu'est-ce que c'est? C'est un cours en ligne gratuit et massif. Il est diffusé sur la plateforme FunMOOC et il vous permet d'avoir plein d'informations sur les études et les métiers qui sont en débouché de cette discipline. Vers la fin de la semaine, vous allez recevoir également un autre mail qui va contenir un lien vers le replay de ce webinaire qui sera enregistré et qui vous permettra de revoir tout ce qui se sera dit, des questions, des réponses et puis évidemment de la présentation d'Ophélie. Ophélie, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Alors, voilà, super, la présentation est partagée. Donc, je vais rapidement en fait présenter le MOOC de façon à pouvoir répondre à vos questions. Donc, on peut démarrer sur la diapo d'après, s'il vous plaît. Merci. Alors voilà, quelques informations sur pourquoi on a conçu ce MOOC depuis de nombreuses années maintenant. Je pense que c'est sa 9e saison. Vous le savez, il y a beaucoup de demandes en fait pour rentrer en psychologie à l'université. Et donc, on a constaté aussi que le grand public en général connaît assez peu cette discipline. On a des représentations de la psychologie qui ne sont pas tout à fait en adéquation avec la réalité de cette discipline, qui est beaucoup plus variée en fait que ce qu'on ne le croit au premier abord. Et donc, il y a également beaucoup d'idées reçues sur la psychologie parce que, voilà, dans les médias, dans plein de magazines, il y a plein de choses qui transitent sur la psychologie et puis on ne sait pas vraiment tout ce qu'il y a derrière. Donc, ce qu'on a constaté aussi, c'est qu'un certain nombre d'étudiants en première année arrivent en psychologie et puis du coup se rendent compte que ça ne correspond absolument pas à ce qu'ils pensaient, ça ne correspond pas à leurs attentes et donc ils sont déçus et ils abandonnent la formation. Donc, face à ces constats, on s'est dit que ça pouvait être intéressant effectivement de proposer quelque chose qui permet à tout un chacun d'avoir une idée un peu plus précise de ce qui les attend à l'université s'ils s'inscrivent en psychologie. Donc, on peut passer à la diapo suivante. Merci. Donc, les objectifs de ce cours, de ce MOOC, donc, c'est que vous soyez capable à l'issue donc de ces différentes sessions, on reviendra sur les contenus un petit peu plus tard, que vous soyez capable donc de distinguer la psychologie par rapport à d'autres sciences humaines. Par exemple, la sociologie, parfois on peut penser que ça se ressemble un petit peu, quelles sont les spécificités de chacune de ces sciences. Que vous soyez capable également de lister et de connaître les différentes méthodes qui sont utilisées par les psychologues, et notamment la question de l'utilité des statistiques, parce qu'effectivement, il y a des statistiques en psychologie, chose que beaucoup d'étudiants découvrent avec
d'introspection, pardon. Que vous soyez aussi capable de définir les grands secteurs de la psychologie. Donc, on a la psychologie du développement, la psychologie sociale, interculturelle, cognitive, psychologie clinique et psychopathologie. En général, c'est la représentation qu'on a de la psychologie, mais vous voyez qu'il n'y a pas que ça. Psycho de la santé, neurosciences, également ergonomie. Donc, les objectifs de ce MOOC sont aussi de décrire différentes thématiques et résultats de recherche en psychologie, des choses un petit peu plus ciblées sur voilà, des recherches qui se mènent en psychologie. Et puis, il y a toute une partie aussi sur les différents secteurs d'application, les métiers de psychologue, les structures, les publics et les diverses activités et compétences du métier de psychologue. L'idée, c'est que vous fassiez aussi voilà, une idée sur à la fois les débouchés, mais aussi les différences et les spécificités donc, du métier de psychologue. On peut passer à la diapo suivante. Donc, l'organisation du cours, en fait, il y a 3 grandes rubriques. Une rubrique qu'on a appelée des repères, donc qui vont présenter la première semaine notamment, hein, qu'est-ce que c'est que la psychologie, qu'est-ce que c'est qu'un psychologue, quelles sont les différences entre un psychologue, un psychothérapeute, un psychiatre, un psychanalyste, etc. Quelles sont les différentes méthodes qui sont utilisées en psychologie et quels sont les différents secteurs, hein, donc les sous-secteurs que j'ai listés tout à l'heure, hein, développement social, cognitif, etc. Donc ça, c'est la partie repère. Ensuite, on a une partie qu'on a appelée focus, où on présente des thématiques plus spécifiques. Par exemple, un focus sur ce qu'on appelle les faux souvenirs, hein, le fait de se souvenir d'informations ou d'événements qui ne sont jamais survenus. Un focus sur les illusions perceptives, des choses autour du bien-être et du bonheur, du stress, des jeux vidéo, etc. etc. Donc l'idée, c'est vraiment de faire un point précis sur un exemple d'étude, un exemple de thématique de recherche en psychologie. Et donc voilà, pour vous montrer un petit peu, encore une fois, la diversité des thématiques. Et puis enfin, une rubrique métier qui vous présente donc des offres d'emploi réelles, hein, donc qui est gérée par le service d'orientation de l'université. Donc chaque année, hein, ils mettent à jour effectivement ces offres d'emploi. Il y a des fiches métiers, il y a des témoignages aussi de professionnels, hein, donc pour vous donner un petit peu une idée, encore une fois, des secteurs d'application et de l'activité des psychologues. On peut passer à la diapo suivante. Alors, donc le cours, effectivement, il est en accès libre. Alors, en fait, il a déjà commencé, hein, ce cours. Il a commencé le 9 octobre. Et donc, les 5 premières semaines du cours, on a ouvert chaque semaine donc des contenus différents. Donc là, actuellement, les 5 semaines du cours sont ouvertes. Donc, vous y avez accès. Vous pouvez le faire un peu dans l'ordre que vous voulez parce que ça se suit pas forcément, hein. Donc, tout est accessible, en fait. Et ce cours, il reste accessible jusqu'au 30 juin 2024. Alors, par contre, effectivement, le cours est ouvert en accès libre, mais le forum, alors je vais essayer de le laisser ouvert quand même, comme on fait ce webinaire aujourd'hui, et qu'il risque d'y avoir pas mal enfin j'espère, pas mal d'inscrits en suivant. Je vais maintenir quand même le forum, c'est moi qui suis derrière le forum en fait, hein, donc je ne peux pas le maintenir toute l'année parce que j'y arrive pas, mais je le maintiendrai quand même quelques semaines de plus là pour pouvoir répondre à des questions si vraiment besoin. Mais donc voilà, le cours reste accessible jusqu'au 30 juin. Mais effectivement, le forum ne sera pas ouvert jusqu'au 30 juin. Et donc, avec ce cours, si vous le suivez, vous pouvez obtenir un open badge, hein, qui est un badge numérique, en fait, qui vous sera délivré par Fun. Et vous pouvez obtenir cet open badge si vous avez répondu correctement, donc 70% de bonnes réponses, au quiz de fin de semaine. Chaque fin de semaine, hein, vous avez des quiz qui récapitulent les informations que vous avez eues dans la semaine. Et si vous répondez correctement à ces quiz, vous pouvez demander et obtenir ce badge qui est une attestation en fait, hein, qui valide le fait que vous avez non seulement suivi, mais aussi voilà, répondu au quiz de fin de semaine de façon correcte. Je ne sais plus s'il y a d'autres choses après, mais on peut passer à la diapo suivante. Non, voilà, l'idée c'est voilà, vraiment vous présenter un petit peu la structure et maintenant laisser la place éventuellement à vos questions. Alors, on a une question de quelqu'un qui fait de la reprise d'études, Eva. Est-ce que les études en psychologie sont accessibles pour des personnes en reprise d'études? Je souhaite devenir psychologue et rien n'est organisé dans ma fac pour les personnes qui travaillent. Comment faire pour trouver une solution adaptée?
Alors, il y a effectivement des possibilités de rentrer, enfin de se demander hein, une validation. Alors en reprise d'études, hein, il peut y avoir une validation d'acquis, soit une validation d'acquis de l'expérience, soit une validation des acquis de l'enseignement supérieur. Donc là, il y a des procédures particulières hein, que vous pouvez trouver sur le site de l'université. Après, à l'université Toulouse-Jean Jaurès, on a aussi une formation à distance, mais enfin, on peut suivre la licence en fait totalement à distance. Mais bon, enfin voilà, ça c'est vraiment pour à l'université Jean Jaurès. Maintenant, voilà, le MOOC, c'est vraiment juste une ouverture pour cette formation-là. Mais vous pouvez, dans plein d'universités, en fait, faire de la enfin, demander de la validation d'acquis qui peuvent vous permettre de parfois rentrer en deuxième année, mais ça dépend vraiment du dossier, hein, ça dépend de ce que vous avez fait avant. Mais ça, toutes les universités le proposent. Marie-Pierre demande quelle différence entre les études de psychologie à l'université et en école privée? Alors, la psychologie, en fait, il y a 2 écoles qui proposent, une formation reconnue de psychologue, c'est, Psychoprate, en fait, c'est l'école de psychopraticiens. Il y en a une, à Paris et une à Lyon. Après, en dehors de ça, c'est que les universités qui proposent, qui proposent la formation en psychologie. Heu, les différences, dans le détail, je peux pas vous les dire, hein, je connais pas, la formation de psychologue à Psychoprate, mais encore une fois, je sais que c'est des formations qui sont reconnues. Mais en tout cas, en termes de formation reconnue, vous avez les universités ou l'école de Psychoprate, Lyon et Paris. Après, il peut y avoir des différences entre les universités, mais vous avez une licence qui est généraliste où vous avez tous les secteurs, en fait, de la psychologie et puis une spécialisation ensuite, qui vient à partir du master, quoi. Alors, nous avons un étudiant qui fait des études en première année de département psychologie, faculté des lettres et sciences humaines au Maroc. Ma question est la suivante, est-il possible de terminer les études de deuxième et troisième année dans une université hors du Maroc, je suppose évidemment en France? Pour ça, il faut passer par Campus France, il me semble. Oui, c'est ça. En fait, il faut passer par Campus France. Vous avez pareil sur les sites des universités, accueil des étudiants étrangers. Donc là, c'est pareil, ils vont travailler sur, des équivalences. Je ne peux pas vous dire si ça sera, si ça sera reconnu automatiquement et que vous pourrez rentrer en deuxième année. Ça dépend vraiment des dossiers et j'imagine des pays. Mais de toute façon, la procédure, c'est de passer par Campus France qui ensuite, envoie les inscrits aux universités. Alors, nous avons une question sur les doubles licences de Eva. Y a-t-il des doubles licences à Toulouse? Il y a pas vraiment de double licence à Toulouse, à proprement parler. À Toulouse, à Jean Jaurès, nous avons juste une licence, avec une mineure professorat des écoles, enfin psycho-professorat des écoles, mais la double licence, alors vous pouvez, après faire, une double licence, mais c'est pas organisé en tant que tel, quoi, donc ça veut dire qu'il faut jongler sur les emplois du temps, que c'est un petit peu compliqué. Et très lourd à gérer parce que Oui. là, il y a pas d'adaptation, Non, aux en fait, il y a étudiants, pas hein. de enfin voilà, il y a pas de double licence, pensée, en tout cas avec la psycho, actuellement, à Toulouse. Cornelia demande: «Je suis ingénieure de formation et actuellement gestionnaire de projet. Dois-je recommencer par une première année de licence pour mes études en psychologie?» Bah, c'est ce que je disais tout à l'heure en fait, hein, c'est, vraiment pour savoir ça, il faut passer par les procédures de validation d'acquis. Ouais. Donc voilà, il y a une commission qui, examine votre dossier. Je sais que les dossiers sont quand même assez lourds aussi à faire, notamment si c'est des VAE quoi, validation d'acquis de l'expérience. Il y a la commission examine le dossier pour savoir à quel niveau vous pouvez vous inscrire. Hem Et je sais qu'ils ont les dernières années en tout cas, ils ont réduit, ils ont restreint pardon, pas mal, les acceptations. Donc en fait, voilà, beaucoup d'étudiants avant arrivaient en deuxième année, il y en a beaucoup moins maintenant. Donc c'est vraiment des procédures, spécifiques. Iris demande: «Avons-nous besoin forcément de la spécialité maths au lycée pour entrer en fac de psycho?» Non? Non, non, pas du tout. Il y a aucune spécialité, qui est à privilégier, particulièrement. En fait, la psychologie justement, c'est vraiment, une discipline dans laquelle il y a à la fois, des aspects, littéraires. Vous allez avoir besoin d'écrire, hein. Les psychologues, ils écrivent, de rédiger effectivement, des choses, des rapports et cetera, et après, effectivement l'aspect mathématique, c'est des statistiques, hein, non plus c'est pas non plus des mathématiques, de niveau très, très élevé. Donc, même si vous n'avez pas, de spécialité
spécialité maths si vous n'avez pas de spécialité. Enfin, quelles que soient les spécialités, en fait, on accueille vraiment tous les publics, hein, quelles que soient les spécialités. Et c'est vrai que ça demande quand même une compétence à la fois dans des aspects scientifiques. Hein, c'est une méthode, on utilise la méthode scientifique dans la plupart des secteurs de la psychologie. Donc il y a effectivement une orientation scientifique, mais aussi de la rédaction et effectivement des choses côté littéraire, quoi. Donc pas de préconisation particulière sur les spécialités. Alors tout à l'heure, Ophélie, vous avez évoqué les différentes, on va dire, spécialisations en psychologie et mis à demande. Devons-nous nous spécialiser dès la première année? Non, justement, c'est ce que je disais. En fait, en licence, vous aurez tout. Vous aurez forcément toutes les disciplines, toutes les sous-disciplines et les sous-secteurs de la psychologie, parce que la licence est une formation généraliste. Les psychologues sont censés connaître toutes les orientations, et c'est uniquement à partir du master que se fait la spécialisation, en fait. Mathieu revient sur les spécialités qu'il faut prendre pour entrer en psychologie. Au-delà des spécialités, il y a peut-être des niveaux de notes également? Alors, de toute façon, comme partout, hein, c'est sûr que plus vous avez de bonnes notes, plus vous avez de chances d'être pris partout, en fait. Après, nous, on pondère au niveau de Parcoursup, il n'y a pas de note plancher, il n'y a pas de comment dire, de pondération plus importante pour certaines disciplines que pour d'autres. On essaye vraiment de tenir compte de la globalité des notes. Donc voilà, on tient compte des notes en spécialité, quelles que soient les spécialités. Donc on essaye de lisser un peu. Alors après, évidemment, plus vous avez de bonnes notes, mais ça vous le savez, hein, plus vous avez de chances d'être pris un peu partout. Mais il n'y a pas de préconisation particulière. On ne prend pas ceux qui ont 15 en maths ou 15. Enfin voilà, il y a vraiment au niveau de l'algorithme sur Parcoursup, c'est vraiment de lisser, de prendre en compte la totalité des notes. On a une question qui est un petit peu, enfin, faut-il avoir forcément un bac français ou européen, ou peut-on s'inscrire avec un bac étranger, mexicain par exemple? Alors là, c'est pareil, moi, je ne saurais pas vous dire, c'est vraiment les procédures Campus France c'est des gens qui sont spécialisés et qui vous diront, voilà, si vous pouvez vous inscrire. J'imagine qu'il y a des équivalences et des reconnaissances de diplômes, mais là, je ne suis pas compétente pour vous répondre. Encore une fois, quand on est étranger et qu'on veut venir faire ses études en France, de toute façon, le passage obligé, c'est Campus France et c'est eux qui vous orienteront. Je pense que si vous tapez Campus France, vous devriez tomber sur le site assez Sur le facilement. site, ouais. Laurence se demande ce qu'on peut faire avec une licence seule en psychologie au cas où on ne soit pas pris en master. Alors, il y a plusieurs, il y a f on a alors après il y a c'est difficile de vous dire, qu'est-ce que vous pouvez faire parce qu'effectivement la licence de psychologie n'est pas une licence professionnalisante. Par contre, il existe des licences pro, nous on a une licence pro d'ailleurs, accompagnement de la personne. Donc il y a aussi des possibilités, hein, du coup après le L2, ou même il y a des étudiants qui passent, le L3, donc la licence générale, qui ne sont pas pris en master et qui ensuite, font, la 3e année de licence pro, par exemple. Parce que c'est sûr que voilà, c'est une licence généraliste. Après, je ne peux pas vous dire que vous pourrez trouver du travail directement parce que ça ne prépare pas à un métier directement. Après, c'est quand même un niveau d'études qui, à mon avis, donc facilite. Il y a des accès facilités vers des concours, notamment éducateurs spécialisés ou des choses comme ça. Mais bon, ça vous dispense. En fait, je pense quand même qu'au niveau EduxP, ça dispense de passer l'écrit, je pense, du concours. Enfin voilà, il y a des possibilités de passerelles comme ça sur d'autres formations. Et après, il y a quand même des étudiants qui trouvent du travail avec une licence générale de psycho, mais enfin voilà, il n'y a pas des métiers qui sont spécifiques ciblés parce que c'est une licence généraliste, encore une fois. Karima demande s'il y a des formations courtes pour avoir une base en psychologie afin de devenir coach accompagnateur du changement. Je ne sais pas, c'est pas un métier que je connais. Après, voilà, nous, on forme des psychologues. Les psychologues c'est une profession qui est encadrée, hein, il y a un titre. C'est une formation en 5 ans. Donc, enfin voilà, je ne peux pas vous répondre sur la formation de coach, je ne connais pas. Alors, il y a Eden et Marie qui sont actuellement en sociologie, l'une en première année, l'autre en deuxième année, et ils aimeraient se réorienter vers la psychologie. Est-ce qu'il vaut mieux aller jusqu'en L3 ou alors se réorienter avec une passerelle, soit en L2, soit en L3? Aller jusqu'en L3 de sociaux, c'est ça Oui, la question? c'est ça. C'est toujours pareil, hein, avec ces histoires
d'équivalence. Enfin, de toute façon, ça passera par des commissions, hein, si vous voulez faire des réorientations, et ça passera par de la validation. On va regarder ce que vous avez fait et on va vous proposer de rentrer à tel ou tel niveau. Alors c'est vrai qu'en sociaux, mais ça dépend dans quelle université. En sociaux, il y a quand même des choses communes, souvent, en termes de méthodologie notamment, etc. Mais encore une fois, si vraiment vous voulez faire de la psycho, je pense qu'il vaut mieux le faire le plus tôt possible, quoi, à mon avis. Marie-Pierre demande, non, excusez-moi. Diego demande: est-il possible de faire ses études en psychologie en alternance? Alors, il y en a de plus en plus des alternants, notamment en master. Je pense que oui, ça s'ouvre de plus en plus. Après, je sais au niveau de la licence, c'est peut-être un peu plus compliqué, mais je sais qu'on a des alternants au niveau des masters, oui. Mais de toute façon, ça commence à s'ouvrir et à se développer. Mais la licence, je pense qu'elle est pas je suis pas sûre qu'elle soit ouverte à l'alternance. Myriam demande si vous pouvez nous parler plus précisément de la licence psychologie, professorat des écoles. Bah, en fait, c'est vraiment une licence avec ce qu'on appelle une discipline mineure, en fait. Avant, on avait, plusieurs licences avec des majeurs mineurs comme ça. En fait, c'est une licence dans laquelle vous avez quand même majoritairement de la psychologie, mais sur certaines UE, vous avez donc des UE qui sont, dispensées par le département sciences de l'éducation, enfin voilà, pour vous préparer en fait, voilà, à passer le concours plutôt, professorat des écoles, donc à passer les concours pour rentrer dans des masters MEF. En fait, ça vous prépare, vous avez quand même une licence en psychologie, mais l'objectif, c'est quand même surtout de rentrer dans les masters MEF. Donc vous avez des UE chaque année, en fait, vous avez donc du coup un certain nombre d'heures qui sont vraiment dévolues au professorat des écoles. Alors, je passe mon DAEU et on m'a conseillé de choisir la biologie pour entrer en psychologie. Est-ce préférable? Alors dans le DAEU, à ma connaissance, il y avait plutôt DAEU, soit orientation plutôt français, soit orientation plutôt maths, ce que je savais. Alors après, du coup, je ne connais pas l'orientation biologie. Après, normalement, encore une fois, avec le DAEU, vous permet de rentrer de toute façon en psychologie. Après, en psychologie, il y a, en termes de biologie, il y a effectivement des neurosciences en fait, hein, et effectivement un petit peu de biologie sur système nerveux, sur l'hérédité ou des choses comme ça. Mais c'est vrai que voilà, c'est pas non plus la totalité de la formation, mais ça peut vous aider sur certaines UE. Après, au niveau du choix du DAEU, j'avoue que je connais peut-être pas assez pour vous aider là-dessus. Alors, on a plusieurs questions sur la validation des acquis d'expérience. Là, je pense qu'on n'est pas dans le bon webinaire. Si vous voulez en savoir plus, c'est territorialisé la validation des acquis d'expérience. Il y a des gens qui sont spécialisés là-dessus. Il faut prendre rendez-vous avec eux au niveau géographique. Vous faites une recherche sur un moteur de recherche sur Internet et vous allez tomber sur des centres où vous pouvez rencontrer des gens et vous allez leur exposer un projet. Il n'est pas possible de répondre à une question comme ça prend combien de temps de faire valider une VAE, parce que en fait ça dépend du parcours de chacun. Chacun a un parcours qui est différent et on valide justement des compétences que l'on a et si on ne les a pas, il faut partir en formation pour acquérir ces compétences de manière à avoir l'équivalence que propose le diplôme. Et donc, c'est pas possible d'avoir une réponse qui soit synthétique parce que chaque personne est différente, a un vécu différent, a des compétences et des expériences différentes. Alors, Lauriane qui dit bonjour, quels sont les métiers que l'on peut faire avec des études en psychologie? Alors, encore une fois, les métiers de psychologue sont déjà très, très variés, hein, donc nous, on forme encore une fois des psychologues. Après, donc des psychologues qui peuvent intervenir dans plein de champs différents, hein. Il y a des psychologues du travail, des psychologues cliniciens qui travaillent à l'hôpital, qui travaillent en privé, en clinique, enfin voilà, il y a des psychologues dans l'éducation, enfin voilà, il y a des psychologues dans plein de domaines, dans la justice, et cetera. Donc là, déjà, en termes de psychologues, il y a vraiment un champ très varié. Mais donc après, effectivement, avec des études de psychologie, un peu comme je le disais tout à l'heure, il y a des étudiants, évidemment, tout le monde ne rentre pas en master, la sélection se fait au niveau du master, et donc il y a des étudiants qui font des métiers qui sont
en lien avec des psychologues, qui travaillent avec des psychologues, mais qui ne sont pas forcément psychologues. Donc, c'est vrai qu'une formation en psychologie, ça peut vous ouvrir à tous les métiers du secteur social, notamment hein, éducateur jeunes enfants, éducateur spécialisé, ou même effectivement les assistantes sociales, etc. Après, tous ces métiers-là ont des formations et des concours particuliers. Hein. Donc voilà, vous pouvez encore une fois vous réorienter. Après, encore une fois, nous, on forme des psychologues. Donc l'idée, c'est vraiment bah oui, de travailler en tant que psychologue. Mais il y a plein de secteurs dans lesquels vous pouvez travailler et une formation ou une licence de psychologie pourra être un plus pour vous dans ces métiers. Mais c'est des métiers qui sont annexes à ceux du psychologue. Et justement, quel est le pourcentage de candidatures acceptées en première année de psychologie et quels sont les pourcentages de réussite pour le passage en L2? Alors, pourcentage d'acceptés en première année, c'est assez compliqué parce qu'en fait, avec Parcoursup là, c'est en fait c'est une liste et puis ça se désiste au fur et à mesure, et franchement, en alors sur la France, je peux pas vous dire. Moi, je peux vous dire ce qu'il en est à Toulouse, hein, mais à Toulouse, en général, si vous êtes de l'académie, parce qu'il y a un filtre académie au niveau du rectorat, hein, en fait, à chaque fois, je crois qu'on a pris quasiment, enfin, on est allé chercher loin dans la liste, hein, parce qu'il y en a beaucoup qui se désistent. Donc, les taux d'acceptation, alors je pense que les chiffres officiels, vous les trouverez sur Parcoursup, hein, de toute façon, tout ça, c'est Mmh. affiché. Après, sur le passage L1, L2, donc, bah, c'est les chiffres de toute façon qui sont à peu près les mêmes sur beaucoup de licences. C'est-à-dire que si on regarde au niveau des inscrits, c'est-à-dire ceux qui s'inscrivent en première année et qui passent en deuxième année, on est autour de 50%. Néanmoins, si on regarde, et c'est ça les chiffres qui sont intéressants à diffuser aussi, les étudiants qui se présentent aux examens, c'est-à-dire ceux qui s'inscrivent mais qui viennent passer leurs examens, on est sur des taux de réussite qui sont autour de 70-80%. Donc on n'est pas sur la même. Donc, ce qui veut dire en fait qu'il y a beaucoup d'étudiants, comme je disais au début, qui viennent, qui s'inscrivent, qui voient que ça ne les intéresse pas du tout, c'est pas du tout ce qu'ils veulent faire, et du coup qui font autre chose, ou qui arrêtent, ou qui vont travailler, etc. Et donc du coup, bah, ceux-là, ils disparaissent entre guillemets. Mais encore une fois, j'estime pas que ce soit de l'échec. Donc ceux qui se présentent aux examens, le taux de réussite est de 70-80%, ce qui est plutôt pas mal. Colline demande si c'est difficile de faire une licence en psychologie avec un bac STMG. Alors, encore une fois, je ne connais pas trop les bacs. Après, il n'y a pas de préconisation, hein, on prend tous les bacs. Après, il y aura peut-être certaines, c'est en fonction vraiment de vos profils plus qu'au niveau du bac, c'est-à-dire selon là où vous avez éventuellement des difficultés. Mais là encore, hein, très rapidement, si vous voyez qu'il y a des difficultés sur un certain nombre de choses, sur certaines méthodologies de travail, on essaye de mettre en place des choses pour vous aider, pour vous accompagner. Donc à l'université, il y a beaucoup il y a du tutorat, on propose des ressources en ligne aussi, hein, pour vous aider. Donc, je pense que voilà, il ne faut pas s'auto-censurer par rapport à ça, et il y a des possibilités de réussir, quel que soit le type de bac. En travaillant bien. Ah bah oui, ça c'est sûr. Oui. Marie demande, est-ce qu'on aura plus de difficultés à être accepté en master si on fait une licence de psychologie en distanciel? Et là, il faut peut-être faire un point sur comment ça se passe pour l'articulation licence-master. Alors, la licence, pardon, je vais y arriver. La sélection en master, bah, c'est sur dossier de toute façon. Au milieu de la licence, là, vous devez faire vos dossiers. Il y a une application un peu comme Parcoursup, hein, qui s'appelle Mon Master. Et du coup, il n'y a pas de raison qu'avec une licence à distance, ça soit plus ou moins, que ce soit différent en fait. Hein. Nous, en tout cas à Toulouse, la licence à distance est la même entre guillemets, les contenus sont les mêmes, c'est les mêmes yeux, etc. que la licence en présence. Donc il y a pas de risque plus fort d'être pris ou pas pris. Hein. Pour moi, c'est pareil. Après, je ne connais pas les autres formations à distance qu'il peut y avoir en France, mais a priori, il n'y a pas de raison. Mais c'est effectivement sur dossier, et encore une fois, les critères dépendent vraiment des masters. Donc ça, c'est sur la plateforme Mon Master que vous verrez quels sont les attendus en fonction des parcours de master pour être pris dans ces masters.
Alors, il y a des questions sur les universités pour les licences à distance. Là, je vous renvoie vers les centres d'information et d'orientation, les CIO, qui maillent le territoire et qui vous permettront, via des psychologues de l'éducation nationale, des PsyEN, de vous renseigner là-dessus. Vous pouvez également, en allant sur les sites des rectorats, des académies, avoir ces adresses physiques de lieux des CIO. Et parce que là, c'est trop vaste comme question et c'est trop précis en même temps. Est-ce qu'après la L3, on peut devenir psychomotricien en faisant des études de psychologie? Alors, psychomotricien, je pense qu'il y a des formations spécifiques. J'avoue que je connais pas non plus, précisément, mais je crois qu'il y a des écoles, en fait, qui forment les psychomotres. Hem Et du coup, je connais pas forcément les je pense qu'il doit y avoir possiblement des passerelles, mais en tout cas, c'est pas avec une licence de psychologie que vous pouvez être psychomotricien. Je il y a des formations spécifiques, hein, pour la psychomotricité qui ne se font pas à l'université, pour le coup. Alors, Mathis demande s'il faut qu'il fasse une fac de psychologie pour être éducateur spécialisé. Non, en fait, c'est pareil, éducateur spécialisé, il y a un concours et il y a, des formations, en école, en fait, hein. Donc, alors après, encore une fois, mais je pense que le concours est après le bac, hein, donc, vous pouvez essayer de passer le concours. Je sais qu'il y a beaucoup d'étudiants, qui, viennent en psycho en attendant de pouvoir passer un concours ou parce qu'ils ont échoué à un concours et que du coup, effectivement, la formation en psycho, propose, je vous disais, hein, il y a des passerelles possibles, et des allègements possibles pour le concours, en tout cas d'EducSpé. Mais nous, on ne forme pas des éducs spécialisés, on forme encore une fois, on forme des psychologues. Il y a de nouveau beaucoup de questions sur les spécialités qu'il faut prendre au lycée. Je vous renvoie vers Ophélie a déjà répondu. Je vous renvoie sur la vidéo, le replay qu'on va vous envoyer. Et en fait, non, il faut juste avoir des bonnes notes, quoi, et être motivé. Pas de Euh, préconisation particulière. voilà, c'est ça. Alors, Mélina dit, il y a apparemment des facs de psychologie plus orientées psychanalytiques et d'autres plus scientifiques. Comment choisir? Alors théoriquement, c'est vrai qu'il y a des laboratoires, effectivement et du coup que les thématiques de recherche des laboratoires colorent un petit peu ce qui est fait, mais, en licence, de toute façon, vous voyez, tous les secteurs de la psychologie. Il y a un référentiel de compétences qui est commun à toutes les universités, donc, voilà, théoriquement, si vous avez une licence de psychologie quelque part en France, elle doit être équivalente, en termes de contenu, hein, avec d'autres. Après, vous pouvez, aller regarder sur les sites des universités quelles sont les heures qui sont dévolues à tel ou tel type de formation. Vous avez les descriptifs en fait de toutes les formations qui sont disponibles sur les sites. Vous pouvez aussi regarder les laboratoires de recherche dans les universités, voir dans quel type de laboratoire c'est pour voir effectivement si vous avez plus envie d'aller quelque part qu'ailleurs. Mais encore une fois, normalement, au niveau de la licence, après, c'est plus au niveau des masters que ça peut se spécialiser, mais la licence, elle est vraiment généraliste et en licence, vous avez toutes les disciplines, quoi. Est-ce qu'il y a des stages à réaliser au cours des années d'études en psychologie? Alors oui, ça dépend, ça aussi, ça dépend des universités. Nous, à Toulouse, il y a des stages, il y a un stage obligatoire au niveau du L3, qui est un stage d'observation, et donc il y a des universités qui proposent aussi des stages, dès le L1 ou le L2, ça dépend vraiment des universités, mais en licence, en général, il y a au moins un stage, qui est intégré dans la formation et vous pouvez aussi, faire des stages, en dehors de la formation mais ici encore, ça dépend vraiment des universités. On a déjà répondu, Jessie, sur le métier de psychomotricien qui n'est pas en filiation directe avec les études de psychologie. Donc, je vous invite à vous rapprocher de l'ONICEP pour Ouais. avoir ce type d'informations. Est-ce qu'il existe des métiers en psychologie et en criminologie?
Alors, oui, alors en tout cas, il y a des formations, ça je sais. Après au niveau des métiers, oui, j'imagine qu'il y a encore une fois, il y a des psychologues qui travaillent, dans la police, et qui peuvent travailler effectivement, sur des aspects, criminologie. Il y a des formations, il y a des masters, hein, en criminologie, donc oui, c'est des orientations. Alors je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup d'étudiants qui sont motivés par ça. C'est peut-être les séries télévisées qui font ça. Mais je connais il y a des masters, mais il y en a pas énormément non plus. Donc je pense que la tension est relativement forte. Parce que en fait, il y a pas énormément de débouchés, hein. Pour Je m'être veux un bien peu croire, oui. intéressée à la question il y a quelques années, en fait, les métiers de profiler qui existent dans les séries américaines, n'existent pas en France. Ce sont des inspecteurs de police qui suivent Mmh. des formations spécifiques et non pas des psychologues qui sont intégrés aux équipes, d'enquête, sur le terrain. En tout cas, heu, en France, quoi. Heu, quels sont les débouchés liés à la recherche? Alors les débouchés liés à la recherche, il y en a donc, dans le secteur, public évidemment, donc recherche publique, CNRS ou enseignant-chercheur, hein, mon métier. C'est-à-dire que nous on fait enseignement, moitié recherche. Donc ça effectivement, sachant qu'il faut faire une thèse, pour ensuite, de toute façon les débouchés recherche, en général, c'est effectivement un doctorat, quoi, hein. Donc après un doctorat, on a aussi des débouchés, dans l'industrie, hein, dans les secteurs, recherche et développement des grands groupes, par exemple, ça dépend des orientations, hein, mais nous, on fait pas mal d'ergonomie, par exemple, et donc voilà, il y a des gens qui travaillent chez Airbus, il y a des psychologues qui travaillent, chez Orange, enfin bon, il y a effectivement des débouchés, en termes de recherche aussi, au niveau de l'industrie. Après là, ça veut dire qu'effectivement c'est un doctorat, quoi, donc ça veut dire, 3 ans de plus, minimum, après le master, donc c'est bac plus 8, quoi. Quelles sont les options qu'il faut prendre pour être psychiatre ou psychologue? Et là, je pense que ça mérite un point de différenciation entre les 2 métiers. Alors tout à fait, le psychiatre est un médecin, donc pour être psychiatre, en fait, il faut faire médecine et après se spécialiser en psychiatrie. Le psychologue, c'est effectivement, la formation universitaire, donc une licence et un master, de psychologie, et donc une validation du titre de psychologue suite à un stage, professionnel, à l'issue du master. Donc c'est vraiment des filières de formation, totalement différentes, hein. Donc le psychiatre, encore une fois, c'est vraiment un médecin. Alors Aline a une question: «J'ai mon bac en 1999 et je vis à l'étranger. Dois-je passer par Parcoursup pour m'inscrire en L1 psycho à distance?» Là, Aline, je vous invite à vous rapprocher d'un centre d'information et d'orientation. Même si vous vivez encore à l'étranger, il y a des possibilités de rendez-vous en visio ou, par téléphone, et en fonction de votre parcours, eh bien, ils vous proposeront des solutions pour des reprises d'études. L'ergonomie donne aussi le titre de psychologue spécialisé en ergonomie? Point d'interrogation. Alors, il y a l'ergonomie en tant que telle, non, c'est-à-dire qu'il y a des ergonomes qui ne sont pas du tout psychologues, hein. L'ergonomie en fait, elle peut intégrer des gens de différentes disciplines, hein, des médecins, des ingénieurs, des psychologues. Il y a différentes personnes qui peuvent être ergonomes. Après encore une fois, il n'y a pas de titre, enfin, il y a un titre d'ergonome européen, mais l'ergonome n'est pas protégé comme le titre de psychologue, en France. Et donc, l'idée, c'est effectivement, pour être psychologue, de toute façon, c'est une licence et un master en psychologie. Après, on a des masters, psychologie et ergonomie, mais il faut que ce soit des masters mention psychologie pour pouvoir être psychologue. C'est ça la contrainte. Après, voilà, la réciproque n'est pas forcément vraie puisque l'ergonome n'a pas un titre, protégé comme celui de psychologue. Ethel demande: «Est-il possible de faire un master en neurosciences avec une licence de psychologie?» Alors oui, nous, on a effectivement des masters, en lien avec, l'université Paul Sabatier, notamment, neuropsychologie, neurosciences. Donc normalement, oui, je pense qu'après ça dépend des masters. J'imagine qu'il y a des masters qui recrutent. Ça dépend des recrutements des masters, mais en tout cas, il y a certains masters dans lesquels vous pouvez rentrer avec une licence de psychologie, oui.
Alors, on a plein de questions sur les débouchés de psychologie en licence et en master. Je vous renvoie sur le MOOC Sur le MOOC. Introduction à la psychologie à l'université. Je mets le lien. Je vous rappelle que ce webinaire est destiné à vous présenter ce qu'il y a aussi dans le MOOC. Et dans le MOOC, il y a plein d'informations. Il y a des capsules vidéo, il y a des petits quiz et il y a aussi les échanges, les questions et les réponses qui ont été faits précédemment sur les forums. Et là-dessus, ça va vous éclairer et vous donner une visibilité sur tout ça parce que le sujet est très vaste et complexe et c'est difficile en quelques minutes de répondre à tout ça. Thaïs dit: je suis lycéen étant intéressé par la psychologie et souhaitant faire mes études à l'étranger. Je voulais savoir si c'était possible et si oui, comment faire? Alors, faire ses études à l'étranger complètement, j'imagine que c'est possible. Après, je connais pas. Je sais que par contre, vous pouvez faire des mobilités évidemment dans votre. Si vous êtes inscrit dans une licence de psycho, vous pouvez faire une mobilité d'un semestre et vous pouvez faire ça plusieurs fois si dans une université étrangère. Donc, c'est voilà des programmes d'échange en fait, hein, Erasmus, mais Erasmus ou autre programme, hein, mais vous êtes inscrit effectivement dans l'université en France et vous faites des séjours, enfin des semestres à l'étranger. Après, si vous voulez faire vos études à l'étranger, j'imagine que c'est faisable, mais il faut vous renseigner à l'étranger en fait, j'imagine. Une fois le MOOC terminé et validé par les quiz, peut-on obtenir l'attestation dans la foulée ou doit-on attendre? Alors, il y a eu des, pardon, cette année, on a fait des périodes de délivrance des attestations, en fait. Donc, il y en a eu une là, juste puisque le MOOC, je vous ai dit, hein, il a été ouvert et donc les 5 semaines ont été ouvertes. Et donc, il y a déjà des gens qui étaient inscrits, qui ont fait les quiz et qui ont demandé leur attestation, enfin leur badge de réussite. Donc là, il y a eu une délivrance de badge là. J'en ai demandé une autre pour le 20 mai 2023. Donc, ça veut dire que pour que vous puissiez éventuellement les mettre dans Parcoursup, hein, dans les dossiers Parcoursup. Donc, en fait, les badges, vous le verrez, c'est marqué sur le MOOC, c'est expliqué. Il faut les demander, en fait, hein. Une fois que vous avez validé tous les quiz, il faut les demander à Fun qui les délivrera. Donc, je vous l'ai dit, le 20 mai 2023, il y aura une autre session. Est-ce que vous pensez que la formation de 5 semaines, donc le MOOC que vous proposez, peut valoriser un dossier pour faire une passerelle d'une L1 en sociologie en L2 de psychologie? C'est difficile de vous répondre. Je pense que ça dépend de l'université dans laquelle vous voulez aller et de comment cette après, ce sera forcément un plus. C'est sûr que ça montrera une motivation, ça montrera que vous vous êtes renseigné sur la discipline, que vous avez, voilà, si vous avez le badge en plus, vous avez validé. À mon avis, ça ne peut que vous aider. Après, je ne peux pas vous assurer que ça va forcément faire passer, faire accepter une réorientation, quoi, hein. Mais oui, je pense que de toute façon, c'est un plus. C'est un plus aussi pour rentrer en psycho directement, hein, je pense. Quelles sont les compétences que l'on doit acquérir lors de la licence 1 en psycho? Là, c'est pareil, hein, je vous renvoie aux présentations, du référentiel notamment. C'est un peu compliqué de parler en termes de compétences sur le L1, mais en L1, vous avez en gros encore une fois, les quatre principales disciplines de la psycho, donc connaître les modèles effectivement des différentes disciplines de la psychologie, donc cognitif, social, développement et puis clinique patho. Vous avez de la méthodologie, donc là effectivement connaître un petit peu la démarche scientifique, hein, savoir voilà l'appliquer. Alors on commence un petit peu à l'appliquer en première année, et en première année on essaye aussi à l'université dans beaucoup de formations de vous accompagner un petit peu pour construire votre projet. Donc voilà, l'idée c'est que vous soyez aussi en capacité de prendre conscience des compétences que vous avez, de construire votre projet de formation, de savoir où vous voulez aller. Donc on vous accompagne, il y a des UE aussi qui vous accompagnent sur cette construction de projet, et puis on essaye de vous aider aussi en termes de méthodologie, etc., pour vous adapter à l'université. Donc voilà, en termes de contenu, j'ai plus parlé de contenu que de compétences, mais
on n'est pas encore en approche par compétences en licence de psycho et c'est un long processus. On va dire ça comme ça. Aline dit, peut-on mesurer l'employabilité des étudiants en psychologie? A-t-on des chiffres? Quels sont les niveaux de salaire? Et là, je pense qu'on peut parler des enquêtes à 30 mois. Oui, alors là, vous avez sur le site du ministère, en fait, vous pouvez trouver beaucoup d'enquêtes. Alors, on les a aussi dans certaines universités. Donc, les enquêtes d'insertion, en fait, le ministère fait des enquêtes systématiques d'insertion. Donc, vous pouvez trouver ça sur des. Donc, il y a des enquêtes sur les sortants de master, notamment, les sortants de licence également, pour voir voilà, qu'est-ce qu'ils ont comme emploi. Est-ce que c'est un emploi en lien avec leur formation? Est-ce que c'est un CDI, CDD, etc. Donc là, vous avez vraiment beaucoup d'informations là-dessus au niveau du ministère parce que ça dépend en fait vraiment des parcours de master aussi. Hein. Il y a les taux d'insertion master sont plutôt pas mauvais en fait en général hein, quand même. Ça, c'est des enquêtes pour compléter qui sont réalisées 30 mois après l'obtention du diplôme de Master 2. C'est obligatoire pour toutes les universités et les gens, évidemment, sont interrogés, ils ne sont pas obligés de répondre, mais il y a quand même des taux de réponse qui sont assez conséquents pour que les résultats soient significatifs. Et on leur demande le poste qu'ils occupent, leur salaire, leur niveau de salaire, et ce qui fait que ça donne master par master, université par université, des retours assez intéressants sur la réalité de l'insertion professionnelle. Ces enquêtes sont disponibles sur les sites web de chaque université et effectivement, il y a des remontées génériques au niveau du ministère. Mais les résultats sont plus fins sur les sites web des universités parce que là, on cible tout à fait les résultats du master avec le master. Alors, Nathalie dit, les badges le 20 mai, c'est un peu trop tard pour le mettre dans le dossier sur Parcoursup. En fait, vous pouvez mettre des pièces complémentaires jusqu'à une date assez. J'avais regardé le calendrier Parcoursup hein, pour demander cette date-là. Donc, normalement, vous avez déposé déjà vos vœux, mais vous pouvez mettre des documents complémentaires encore jusqu'à une certaine date. Donc, normalement, ça reste possible le 20 mai. Après, je peux peut-être demander de faire une demande plus tôt, hein, mais il m'avait semblé. J'avais regardé le calendrier en fait hein, pour fixer ça. Normalement, ça devrait passer. Je vérifierai quand même. Avec 12-13 de moyenne générale, peut-on être accepté en licence de psychologie? Oui. Oui, oui. Et je vous ai dit, il n'y a pas de note plancher, ça dépend vraiment. Après, ça va dépendre de qui il y a à côté. C'est-à-dire que voilà, c'est un classement et donc c'est sûr que ceux qui ont les meilleures notes sont probablement en haut. Mais encore une fois, tout le monde ne veut pas. Enfin, je veux dire, tout le monde ne veut pas forcément venir. Il y a d'autres gens qui font des vœux. Vous savez que vous ne placez pas vos vœux sur Parcoursup, donc on a énormément de gens qui demandent et donc il y en a d'autres, il y en a pour qui c'est pas leur premier vœu. Donc ça remonte de toute façon. Donc franchement, il n'y a pas de Enfin, encore une fois, la restriction la plus importante, c'est celle de l'académie. Et je pense que voilà, en étant dans l'académie, en général, ça passe. Quand on est hors académie, c'est plus compliqué par contre. Mmh. Avec un bémol sur les étudiants qui sont dans des lycées français à l'étranger, qui ont des parcours spécifiques. Et pour ça, je vous renvoie sur les centres d'information et d'orientation. Vous discutez avec une psychologue de l'éducation nationale, je dis une parce que c'est souvent des femmes, et qui vont vous donner des informations beaucoup plus précises que ce que je raconte. Est-ce que les stages peuvent être faits à l'étranger? J'imagine que oui. Après, encore une fois, ça dépend comment c'est organisé parce que bon, ça dépend encore une fois, ça dépend des formations. C'est-à-dire qu'il y a des formations en L3 de psycho à Toulouse, là, il n'y a pas de temps dédié au stage, donc c'est un peu difficile. Alors, soit vous le faites pendant des vacances, effectivement, et vous le faites à l'étranger, mais donc de toute façon, c'est possible. Après, il faut voir en termes d'organisation par rapport aux heures de cours, etc., comment c'est faisable. Mais du coup, ça veut dire probablement, oui, le faire alors soit en étant en enseignement à distance, soit le faire pendant des vacances. Quoi. Guillaume demande, pour s'installer en psychologie en libéral, quel est le parcours type licence et master et quelque chose d'autre?
Encore une fois, licence master, vous obtenez le titre de psychologue. Après, il y a effectivement un certain nombre selon les orientations, selon ce que vous constaterez dans votre pratique, si vous voulez vous installer, peut-être vous aurez besoin de formations complémentaires. Il y a des DU notamment, donc des diplômes d'université qui sont spécialisés, par exemple dans un type de thérapie, dans des thérapies cognitives comportementales. Donc vous pouvez compléter votre formation par un certain nombre de formations, mais ce n'est pas une obligation. Ça dépend vraiment de ce que, voilà, normalement, en psychologie, vous avez vraiment un panel assez large pour pouvoir vous installer. Après, il se peut que vous ayez besoin d'approfondir un certain nombre de choses et il existe aussi des formations spécialisées et notamment, je parle des DU parce que les DU, c'est les universités qui les proposent, donc on sait que c'est sérieux et que c'est validé. Parce qu'après, voilà, il y a toutes sortes de formations diverses et variées dont on ne sait pas d'où elles sortent, quoi. Donc c'est toujours la difficulté, en psycho notamment. Et qui parfois sont très payantes. Oui, c'est ça, très payante. Et puis, moi, j'ai vu passer, notamment en travaillant les dossiers Parcoursup, des formations de psycho-astrologue, par exemple. Donc, là, voilà, il y a quand même des gros problèmes, quoi, sur certaines formations qui sont proposées. Sophie demande comment peut-on faire, alors ça vient de sauter, comment peut-on faire pour devenir psychologue en art appliqué? Spécialisé en art appliqué. Alors là, encore une fois, je pense que voilà, vous êtes psychologue avant tout. Après, vous pouvez vous spécialiser dans des outils particuliers pour travailler avec les gens. Alors, je sais qu'il y a un diplôme, par exemple, un DU d'art-thérapie chez nous, par exemple. Donc, mais après, ça, c'est vraiment des spécialisations qui vont être faites après avoir validé le titre de psychologue. De toute façon, si vous voulez être psychologue, il faut valider le titre de psychologue. Dans votre formation, vous pourrez avoir un certain nombre d'outils qui vous seront proposés, mais après, vous pouvez bien sûr faire des formations plus spécialisées sur des thérapies particulières en général d'ailleurs. Existe-t-il une spécialisation ou un parcours spécial pour la psychanalyse? Non, en fait, c'est pareil, la psychanalyse, les psychanalystes, la plupart des psychanalystes sont psychologues ou médecins, mais la psychanalyse, c'est des écoles de pensée, on va dire, c'est pas du tout ma spécialité, mais qui forme en fait, ce qu'il dit, c'est qu'effectivement, le psychanalyste doit avoir fait une analyse, avoir été suivi par un collègue. Donc en fait, c'est vraiment c'est des écoles de pensée parce que encore une fois, c'est pas des écoles privées. C'est des orientations de thérapie en fait. Et les psychanalystes, il n'y a pas de reconnaissance nationale parce que les psychanalystes ne veulent pas être reconnus au niveau national. C'est vraiment donc il n'y a pas de validation de formation spécifique de psychanalyse. La plupart sont des psychologues, donc ont une formation de psychologue ou ont une formation de médecin et se forment ensuite à l'analyse. Mais encore une fois, c'est par des praticiens de la psychanalyse, quoi. C'est vraiment Edwige nous demande, n'y a-t-il pas un nombre d'heures à réaliser en structure avant de passer en libéral? Non, il n'y a pas de règle là-dessus, vous pouvez vous installer. Alors après, voilà, vous installer en libéral toute seule, comme ça peut être difficile, mais moi, je connais pas mal de gens qui se sont installés avec quelqu'un d'autre, par exemple, parce que voilà, il faut faire la clientèle, etc., ou reprendre le cabinet, ou faire quelques heures. Donc c'est pas, j'imagine que c'est pas tout de suite, on va s'installer en libéral et on va avoir la clientèle. Ça prend un peu de temps, mais il n'y a pas de prérequis particulier. Vous pouvez, en étant psychologue, si vous avez un numéro ADELI, voilà, vous vous installez. Alors, sachant que il y a des psychologues qui s'installent en libéral, qui font pas que ça, qui font aussi des heures à l'hôpital, qui écrivent des bouquins, qui ont une activité multiple, et c'est pas monolithique systématiquement, quoi. Oui, c'est vrai, il y a beaucoup de gens qui font des heures, diverses heures, des mi-temps par-ci, et puis une pratique clinique en cabinet en complément. Oui. Que pourriez-vous nous dire sur des spécialisations en thérapie systémique? Je ne connais pas la thérapie systémique.
Encore une fois, il y a vraiment, enfin moi je suis cognitiviste, hein, donc voilà, j'ai les aspects cliniques, c'est pas trop mon domaine, et je sais qu'il y a énormément de pratiques différentes, de thérapies différentes, etc. Je ne connais absolument pas. Donc encore une fois, enfin, voilà, la formation de psychologue, elle est globale, elle vous forme dans toutes ces disciplines-là. Après, en master, vous pouvez vous spécialiser dans des aspects psychocliniques, psychanalyse ou psychopathologie, etc. Mais après, voilà, moi, je ne connais pas dans le détail toutes les thérapies existantes. Ce n'est pas du tout mon domaine. Une dernière question, car on va arriver à la fin. On m'a dit qu'il fallait savoir bien parler anglais pour être psychologue. Est-ce que c'est vrai? Alors, la maîtrise de l'anglais, notamment écrit, c'est sûr qu'elle est importante parce que, je dirais 80 à 90 de la littérature, scientifique en psychologie est en anglais. Donc dans la formation, en psychologie, vous serez amené à travailler sur des articles en anglais. Après, comprendre un article en anglais, ça n'est pas, maîtriser l'anglais, et savoir le parler, couramment, hein. Donc mais c'est vrai que, vous allez être amené, et même en tant que praticien, si vous voulez effectivement, vous tenir à jour, de la recherche, et cetera, lire des articles en anglais, c'est vraiment une compétence qui est nécessaire, mais du coup, qu'on travaille avec vous, hein, en licence, hein, c'est la première, deuxième année, vous travaillez déjà des textes en anglais. Mais vraiment, la compétence, c'est surtout de la compréhension de l'anglais écrit. Après, voilà, si vous êtes chercheur, évidemment, que vous devez rédiger en anglais, que vous devez présenter en anglais dans des conférences, c'est autre chose. Mais vraiment, voilà, l'étudiant et le praticien, je pense que la lecture d'anglais est importante. Alors, Amira, vous avez une question sur une réorientation après. Vous êtes actuellement professeur documentaliste. Je vous renvoie sur la validation des acquis d'expérience qu'on a évoqué plus tôt. Il faut que vous vous rapprochiez d'un centre de validation d'acquis d'expérience qui va vous faire un bilan de compétences et qui vous dira les modalités pour reprendre des études en psychologie. Est-ce qu'il est possible de faire une formation courte en psychologie? Encore une fois, la formation courte, je ne sais pas à quoi ça renvoie. Il y a enfin, pour être psychologue, on ne peut pas faire une formation courte. Pour être psychologue, c'est 5 ans d'études, quoi, de toute façon. Donc, vous pouvez faire des formations courtes qui vont parler probablement de psychologie, mais vous ne serez pas psychologue avec une formation courte, ça c'est sûr. Nous allons arrêter, il est 17h25. Merci beaucoup Ophélie pour toutes ces informations. On n'a pas répondu Merci à à vous. toutes les questions. Je vous renvoie au MOOC où vous allez avoir plein d'informations spécifiques. Là, je mets dans le chat à la fois l'URL du MOOC. Le MOOC, je vous rappelle que c'est un cours en ligne. Il faut vous inscrire pour cela, ouvrir un compte sur la plateforme FunMOOC. C'est gratuit et nous sommes un service public. On vous a mis également le lien vers un petit tuto pour vous aider à ouvrir le compte si vous avez des difficultés. Normalement, c'est simple, mais il y a peut-être des petites subtilités. Et puis, une fois que vous avez ouvert ce compte sur la plateforme, vous allez sur le lien du MOOC parce qu'il y a plein de MOOC sur cette plateforme et vous pouvez vous inscrire et vous aboutissez directement dans ce MOOC. Il sera ouvert, comme Ophélie l'a indiqué, jusqu'à la fin juin, mais les forums ont été fermés, vont bientôt rouvrir un petit peu, mais il faut profiter de l'occasion pour poser toutes vos questions sur ce forum. Merci beaucoup Ophélie du temps que vous nous avez consacré. Merci à Avec toutes et plaisir. à tous et puis nous vous souhaitons d'excellentes études dans le domaine de la psychologie. Au revoir.